Un rabbin m'a révélé une méthode ancestrale pour renvoyer toute l'envie, les mauvaises intentions et les énergies destructrices vers ceux qui les ont créées, sans confrontation directe, sans porter le poids de ce qui ne m'a jamais appartenu. Si tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui t'envient, qui ne supportent pas ce que tu as ou qui travaillent contre toi dans l'ombre, écris dans les commentaires. Je renvoie toute envie à son origine et je ferme ce cycle. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas un acte de vengeance ni une tentative de nuire à quelqu'un. C'est un acte de justice énergétique pure. Quand quelqu'un nourrit de l'envie envers toi, quand il regarde ce que tu as avec amertume, quand il désire secrètement ta chute, cette énergie toxique s'attache à ton champ, bloquant tes chemins, sabotant tes efforts et créant une résistance invisible autour de tout ce que tu essaies d'accomplir. Le rituel que tu vas apprendre aujourd'hui ne contre-attaque pas. Il renvoie, simplement. Il retourne ce qui n'aurait jamais dû t'atteindre et le remet exactement entre les mains de celui qui l'a envoyé. Ainsi, chacun porte ce qui lui appartient et toi, tu redeviens enfin libre. Il y a quelques années, je vivais une période inexplicablement difficile. Tout ce que je tentais de construire rencontrait des obstacles absurdes. J'avais des opportunités qui se présentaient, puis disparaissaient au dernier moment sans raison logique. Des personnes qui semblaient vouloir m'aider changeaient soudainement d'avis. Des projets qui devaient être simples devenaient compliqués de manière inexplicable. Je sentais une lourdeur constante, comme si je marchais dans la boue invisible. Mon énergie était drainée. Ma motivation s'effondrait. Je me réveillais fatigué, même après avoir dormi toute la nuit. Ce n'était pas une simple malchance, c'était comme si quelque chose ou quelqu'un travaillait activement contre moi, comme si mes succès dérangeaient quelqu'un au point qu'il sabotait mon chemin sans que je puisse le voir. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai analysé mes décisions, pensant que peut-être je faisais des erreurs. J'ai consulté des professionnels, cherché des explications rationnelles, mais rien ne correspondait. Les problèmes surgissaient toujours aux moments les plus critiques, toujours quand j'étais sur le point d'avancer significativement. C'est alors qu'un ami m'a conseillé de parler avec un vieux rabbin, un homme de profonde sagesse que peu de gens connaissaient. Je suis allé le voir, un peu sceptique mais désespéré. Je lui ai raconté tout ce que je vivais. Il m'a écouté en silence, puis m'a posé une question qui m'a glacé. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui sait exactement ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu obtiens? Quelqu'un qui pose beaucoup de questions sur ta situation? J'ai réfléchi et j'ai réalisé que oui, il y avait une personne, quelqu'un que je considérais comme un ami, qui était toujours extrêmement curieux de ma vie, qui posait des questions détaillées sur mes projets, mes finances, mes relations. Et j'avais remarqué que cette personne avait une façon étrange de réagir à mes bonnes nouvelles. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, des félicitations qui sonnaient creuses, des commentaires qui diminuaient subtilement mes réussites. Le rabbin a hoché la tête gravement. L'envie, m'a-t-il dit, est l'une des forces les plus destructrices qui existent. Elle est différente de la jalousie. La jalousie veut ce que tu as. L'envie veut que tu ne l'aies pas. L'envie ne veut pas t'égaler. Elle veut te voir tomber. Et quand quelqu'un nourrit de l'envie envers toi, même s'il sourit devant toi, son énergie travaille contre toi
dans l'invisible, sabotant, bloquant, détruisant. Ces paroles ont résonné profondément en moi parce que j'avais senti cette énergie sans pouvoir la nommer. J'avais remarqué les regards étranges, les silences lourds après mes bonnes nouvelles, les questions qui cherchaient des failles dans mes réussites. Mais j'avais ignoré mon intuition, me disant que j'étais paranoïaque, que je voyais des problèmes où il n'y en avait pas. Alors, ce rabbin m'a enseigné quelque chose de puissant qui a changé ma vie. Il m'a montré qu'il existe une façon de couper ce lien toxique, de renvoyer cette énergie envieuse vers celui qui l'a produit, de me libérer du poids de son regard amer. Et il m'a montré comment faire cela avec l'élément le plus simple et le plus symbolique qui existe, le papier écrit. Le papier n'est pas un simple support matériel. Depuis des millénaires, l'écriture a été reconnue comme un acte de pouvoir. Les mots écrits ont un poids, une permanence, une force que les mots parlés n'ont pas. Dans la tradition juive, l'écrit est sacré. Les rouleaux de la Torah sont vénérés. Les noms de Dieu écrits ne peuvent pas être détruits. L'acte d'écrire fixe une intention dans la réalité physique. Quand tu écris le nom de quelqu'un sur du papier, tu crées un lien énergétique avec cette personne. Ce papier devient un pont, un canal entre toi et elle. Et c'est exactement ce principe que nous allons utiliser dans ce rituel. Mais pourquoi congeler le papier? Parce que la congélation arrête les processus. Quand tu congèles quelque chose, tu figes son état, tu arrêtes son mouvement, tu immobilises son énergie. Dans les rituels anciens, on congelait pour arrêter les ennemis, pour stopper les attaques, pour immobiliser les influences négatives. Le froid crée une barrière infranchissable. Il suspend le temps. Et quand tu congèles un papier sur lequel tu as écrit le nom de celui qui t'envie et ce qu'il t'envoie, tu fais quelque chose de très puissant. Tu arrêtes net sa capacité à t'affecter. Tu figes son influence. Tu immobilises son pouvoir sur toi. L'envie qu'il nourrit ne peut plus circuler vers toi. Elle reste bloquée, figée, prisonnière du froid. Dans les textes anciens, on parle de l'écriture comme d'un sceau. Ce qui est écrit est scellé. Ce qui est scellé est fixé. Et quand tu scelles par le froid, tu crées une prison énergétique. Celui qui t'envie se retrouve coincé dans sa propre énergie négative. Il ne peut plus te l'envoyer, alors elle se retourne contre lui. C'est la loi naturelle de cause à effet. L'énergie cherche toujours une sortie, une direction. Si tu bloques la sortie vers toi, l'énergie retourne à sa source. Et celui qui a créé cette envie commence à expérimenter lui-même les blocages, les obstacles, les difficultés qu'il te souhaitait. Ce n'est pas toi qui le punis, c'est l'univers qui rétablit l'équilibre. Ce rituel que je vais t'enseigner est celui que ce rabbin m'a transmis. Et depuis que je l'ai pratiqué, ma vie a radicalement changé. Les obstacles ont disparu comme par magie. Les opportunités ont recommencé à se concrétiser. Les projets ont avancé avec une fluidité surprenante. Et la personne qui m'enviait, elle s'est progressivement éloignée de ma vie. Elle a arrêté de poser des questions. Elle a arrêté de s'intéresser à ce que je faisais. Comme si un lien invisible s'était coupé. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le lien énergétique a été rompu. Le fascinant dans ce processus, c'est qu'il ne nécessite aucune confrontation. Tu n'as pas besoin de dire à cette personne ce que tu sais ou ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des explications ou des disputes. Tu n'as même pas besoin qu'elle sache que tu fais quelque chose. Tu fais simplement le rituel
dans l'intimité de ton espace, et le papier congelé fait son travail, parce que le papier est un porteur d'intention. Il transporte, il fixe, il maintient, et quand tu lui donnes une direction claire avec ton intention consciente, il agit avec une précision absolue. Je me souviens de la première fois où j'ai fait ce rituel. J'étais tellement épuisé par cette résistance invisible que je ressentais dans ma vie que j'étais prêt à essayer n'importe quoi. J'ai suivi les instructions du rabbin exactement comme il me les avait données. J'ai pris une feuille de papier blanche, vierge, jamais utilisée. J'ai écrit le nom complet de la personne que je savais m'envier. J'ai écrit aussi ce que je ressentais qu'elle m'envoyait: envie, sabotage, blocage, mauvaises intentions, énergie destructrice. J'ai plié ce papier de manière très spécifique, en l'éloignant de moi 3 fois. Puis, je l'ai placé dans un petit sac en plastique hermétique. J'ai fermé ce sac soigneusement et je l'ai mis au fond de mon congélateur, dans un coin où personne d'autre ne le toucherait. Les premiers jours, rien de visible ne s'est produit à l'extérieur, mais quelque chose à l'intérieur de moi avait changé. Je me sentais plus léger, plus fort, comme si un poids invisible s'était levé de mes épaules. Au bout de 3 jours, j'ai reçu une bonne nouvelle inattendue concernant un projet qui était bloqué depuis des mois. Au bout de 5 jours, la personne qui m'enviait m'a contacté pour me dire qu'elle était très occupée et qu'elle allait être moins disponible. Elle créait elle-même la distance que j'avais besoin qu'il y ait entre nous. Au bout de 7 jours, quand j'ai retiré le papier du congélateur et que je m'en suis débarrassé selon le rituel, j'ai senti comme si une porte qui avait été bloquée s'ouvrait enfin. Ma vie a recommencé à couler naturellement. Avant de continuer, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce rituel n'est pas un acte de haine. Ce n'est pas une tentative de détruire quelqu'un. C'est un acte de protection légitime et de rétablissement de l'équilibre. Quand quelqu'un t'envie au point que son énergie te bloque et te nuit, cette énergie doit retourner à sa source, non pas parce que tu veux te venger, mais parce que c'est l'ordre naturel de l'univers. Chacun doit porter ses propres énergies, ses propres intentions, ses propres créations. L'envie qu'ils nourrissent leur appartient, pas à toi. En la renvoyant, tu ne fais que restaurer l'ordre naturel des choses. Et souvent, quand ces personnes reçoivent leur propre envie en retour, elles réalisent ce qu'elles ont fait et elles changent. Ou au moins, elles s'éloignent, ce qui est déjà une libération pour toi. Si tu veux découvrir plus d'enseignements ancestraux comme celui-ci et apprendre à te protéger des énergies toxiques qui t'entourent, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que la protection énergétique n'est pas une superstition, mais une nécessité réelle dans un monde où l'envie et la négativité sont partout. Il y a un principe profond dans la sagesse juive qui dit que l'envie est comme un poison à double tranchant. Elle empoisonne d'abord celui qui la porte, le rongeant de l'intérieur, le consumant dans l'amertume et l'insatisfaction. Mais en même temps, elle projette cette toxicité vers l'extérieur, vers la personne enviée, créant des blocages, des obstacles, des difficultés inexplicables. C'est une énergie doublement destructrice. Le problème, c'est que la personne ciblée ne réalise souvent pas d'où viennent ces problèmes. Elle pense que c'est la malchance, le mauvais timing, des erreurs de sa part. Elle ne comprend pas que tout cela provient d'une source externe,
d'une ou plusieurs personnes qui ne peuvent pas supporter de la voir avoir ce qu'elles n'ont pas. Ce rituel du papier congelé coupe ce circuit toxique à la racine. Il empêche l'énergie envieuse de t'atteindre et la renvoie directement à son créateur. C'est comme installer un miroir énergétique. Ce qui est envoyé vers toi rebondit immédiatement et retourne d'où il vient. Maintenant, voici comment pratiquer ce rituel étape par étape avec précision. Choisis un moment où tu es seul et calme, de préférence un soir, car la nuit est le moment favorable pour tout ce qui concerne la protection et le renvoi des énergies négatives. Prépare les éléments suivants. Une feuille de papier blanche, jamais recyclée ni utilisée, un stylo à encre noire, un petit sac en plastique hermétique transparent, idéalement avec une fermeture zip. Assieds-toi à une table dans un endroit tranquille de ta maison. Éteins les distractions. Ferme la porte si nécessaire. Allume une bougie blanche si tu en as une pour créer une atmosphère sacrée. Prends quelques respirations profondes pour te centrer. Sens ton corps, sens ton énergie, sens ta force intérieure. Maintenant, sur la feuille blanche, écris le nom complet de la personne ou des personnes dont tu sais ou sens qu'elles t'envient. Si tu ne connais pas leur nom complet, écris ce que tu sais, même juste leur prénom ou une description comme la personne du travail qui me regarde avec amertume ou l'ancien ami qui ne supporte pas mes réussites. L'important, c'est que ton intention soit absolument claire et que tu identifies précisément qui envoie cette énergie envieuse. En dessous de chaque nom, écris précisément ce que tu sens qu'il t'envoie. Sois spécifique. Par exemple, envie de ma réussite professionnelle, amertume pour ma relation heureuse, ressentiment pour ma stabilité financière, blocage dans mes projets, sabotage invisible de mes opportunités, mauvaises intentions, énergie destructrice. Plus tu es précis dans ce que tu écris, plus le rituel est efficace parce que tu identifies exactement ce que tu renvoies. L'écriture est un acte de pouvoir. Chaque mot que tu traces sur ce papier crée une connexion, fixe une intention, scelle un pacte avec les forces invisibles qui vont t'aider. Une fois que tu as tout écrit, lis mentalement ce que tu as tracé. Ressens la libération qui vient du fait de mettre des mots clairs sur ce que tu as ressenti confusément jusqu'à maintenant. Ressens ta force. Tu n'es plus une victime passive, tu reprends ton pouvoir. Maintenant, plie le papier de manière très spécifique. Tu dois le plier en l'éloignant de ton corps, jamais vers toi. Plie toujours vers l'avant, vers l'extérieur, loin de toi. Cela symbolise que tu éloignes, que tu repousses, que tu ne retiens pas cette énergie négative. Plie le papier une première fois en l'éloignant, puis une deuxième fois, toujours en l'éloignant, puis une troisième fois, toujours vers l'extérieur. 3 plis au total. Le chiffre 3 est sacré dans la tradition juive. Il représente la complétude, la fermeture, la perfection. Place maintenant ce papier plié dans ton sac en plastique hermétique. Avant de fermer le sac, tiens-le un instant et regarde le papier à l'intérieur. Visualise que ce papier contient toute l'envie qui t'a été envoyée, toute l'énergie négative qui a bloqué ton chemin. Vois-le clairement dans ton esprit. Maintenant, dis à voix basse ou mentalement, avec force et conviction, je renvoie cette envie à ceux qui l'ont créée. Je ne porte plus ce qui n'est pas à moi. Que chacun reçoive ce qu'il a semé. Ferme hermétiquement le sac en plastique. Assure-toi qu'il est bien scellé. Ce scellement est important symboliquement. Tu emprisonnes l'énergie négative, tu l'isoles,
Tu l'empêches de circuler librement. Maintenant, place ce sac avec le papier à l'intérieur au fond de ton congélateur. Mets-le tout au fond, dans un coin où il ne sera pas déplacé accidentellement. Si tu vis avec d'autres personnes, tu peux le placer dans un second sac opaque pour plus de discrétion, mais ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est que le papier reste congelé, immobile, figé. Laisse-le là pendant 7 jours complets. 7 jours, pas un de moins. Le chiffre 7 est extrêmement puissant dans la tradition juive. C'est le chiffre de la création, de la complétude, du cycle parfait. Pendant ces 7 jours, ne pense pas constamment au rituel. Ne vérifie pas le congélateur tous les jours. Vis ta vie normalement. Fais tes activités, travaille, vois tes amis, avance sur tes projets. Mais reste attentif aux changements subtils qui commencent à se produire. Beaucoup de personnes rapportent que pendant ces 7 jours, les choses commencent mystérieusement à se débloquer. Des opportunités qui étaient coincées se réouvrent. Des projets qui n'avançaient pas recommencent à progresser. Des personnes qui étaient distantes redeviennent disponibles. Et surtout, les personnes envieuses commencent à changer de comportement. Certaines s'éloignent naturellement. D'autres arrêtent soudainement de poser des questions sur ta vie. D'autres encore ont des problèmes dans leur propre vie qui les occupent entièrement et les détournent de toi. C'est le papier congelé qui fait son travail dans l'invisible. Il a arrêté le flux d'énergie négative. Il a créé une barrière de glace entre toi et ceux qui t'enviaient. Et maintenant, l'envie qu'ils nourrissaient ne peut plus sortir d'eux vers toi. Elle reste en eux, se retournant contre eux, créant dans leur vie les mêmes blocages qu'ils te souhaitaient. Ce n'est pas toi qui leur fais du mal, c'est leur propre énergie qui leur revient. C'est la justice cosmique en action. Au bout de 7 jours exactement, le moment est venu de libérer le papier et de fermer définitivement ce cycle. Retire le sac du congélateur. Tu vas voir que le papier à l'intérieur est peut-être légèrement givré ou humide à cause de la condensation. C'est parfait. Laisse le sac à température ambiante pendant 1 heure ou 2. Tu n'as pas besoin de le dégeler complètement, juste qu'il ne soit plus glacé. Maintenant, tu vas te débarrasser de ce papier de manière rituelle, et c'est très important de le faire correctement pour que le cycle soit vraiment fermé. Sors de ta maison, va dehors, loin de ton espace de vie. Si tu as un jardin, va au fond le plus loin possible de ta maison. Si tu vis en appartement, descends dans la rue et éloigne-toi de ton immeuble. Trouve une poubelle publique, loin de chez toi, dans un endroit où tu ne passes pas régulièrement. Ouvre le sac en plastique, retire le papier, ne le relis pas, ne regarde même pas ce que tu avais écrit. Déchire ce papier en petits morceaux, le plus petits possible. Pendant que tu le déchires, dis à voix haute ou mentalement « Je libère ce qui ne m'appartient pas ». Cette envie retourne à ceux qui l'ont créé, qu'ils reçoivent ce qu'ils ont semé. Je suis libre, protégé et en paix. Jette tous les morceaux de papier dans la poubelle publique. Jette aussi le sac en plastique si tu veux, ou rapporte-le chez toi pour le jeter dans ta propre poubelle, peu importe. Ce qui est important, c'est que le papier parte loin de toi. Une fois que c'est fait, tourne-toi et rentre. Chez toi sans regarder en arrière. Ne repense pas au papier. Ne te demande pas ce qui va se passer. Laisse simplement l'univers faire son travail. Le cycle est fermé. L'envie est retournée. Tu es libre. Maintenant,
pour renforcer ta protection de manière continue et éviter que de nouvelles énergies envieuses s'attachent à toi, il existe un rituel complémentaire très simple que tu peux faire régulièrement, le papier de protection personnelle. Ce rituel crée une barrière énergétique permanente autour de toi. Voici comment le faire. Une fois par mois, de préférence au début du mois pour symboliser un nouveau cycle, prends un petit morceau de papier blanc, écris dessus ton nom complet. En dessous, écris une phrase de protection. Par exemple, « Je suis protégé de toute envie. Aucune énergie négative ne peut m'atteindre. » Ou « Je marche sous une protection divine. L'envie glisse sur moi sans m'affecter. » Plie ce petit papier et place-le dans ton portefeuille ou dans ta poche, quelque chose que tu portes toujours sur toi. Ce papier devient ton talisman personnel de protection. Il crée un champ énergétique autour de toi qui repousse les énergies envieuses. Chaque fois que quelqu'un te regarde avec envie, cette énergie rebondit sur ton champ protecteur et retourne à l'envoyeur. Tu ne ressens rien. Tu es protégé. Change ce papier tous les mois. Pour t'en débarrasser, déchire l'ancien papier et jette-le dans une poubelle publique, puis crée un nouveau papier de protection. Cette pratique mensuelle maintient ta protection active en permanence. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial. Comment identifier qui t'envie vraiment? Parce qu'il est facile de devenir paranoïaque et de penser que tout le monde t'envie. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens sont trop occupés avec leur propre vie pour t'envier réellement. Mais il y a des signes clairs qui ne trompent pas. Quelqu'un qui t'envie vraiment pose beaucoup de questions détaillées sur ta vie, tes projets, tes finances, tes relations. Il veut savoir exactement ce que tu as, ce que tu fais, comment tu y arrives. Quelqu'un qui t'envie ne célèbre jamais vraiment tes réussites. Ses félicitations sont froides, brèves, forcées. Il change rapidement de sujet quand tu parles de quelque chose de positif dans ta vie. Quelqu'un qui t'envie compare constamment sa vie à la tienne. Il fait des commentaires comme « tu as de la chance » ou « c'est facile pour toi » ou « j'aimerais bien avoir ce que tu as ». Ces phrases semblent innocentes, mais elles révèlent l'envie. Quelqu'un qui t'envie diminue subtilement tes réussites. Il trouve toujours un mais, une ombre, un côté négatif à ce que tu accomplis. Il ne peut pas simplement se réjouir pour toi. Et surtout, quelqu'un qui t'envie a un regard particulier, un regard lourd, appuyé, qui s'attarde sur toi d'une manière inconfortable. Tu sens ce regard même quand tu ne le vois pas directement. Si une personne dans ta vie présente plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances qu'elle t'envie et que son envie t'affecte. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec le papier pour renvoyer l'envie et pour te protéger. Mais il existe un niveau encore plus profond que tu peux atteindre, et c'est de transformer ta relation avec l'envie elle-même. Parce que même si tu renvoies l'envie des autres, si tu continues à vivre de manière à attirer constamment cette énergie, tu vas devoir répéter ces rituels sans fin. La vraie protection vient aussi de la sagesse de savoir comment ne pas provoquer l'envie inutilement. Attention, je ne dis pas que c'est ta faute si on t'envie. L'envie appartient à celui qui l'éprouve, pas à toi. Mais il y a des attitudes qui la minimisent et d'autres qui l'amplifient. Les sages de la tradition juive enseignent qu'il faut cultiver la discrétion. Celui qui étale ses réussites, qui affiche constamment son bonheur, qui parle sans cesse de ce qu'il a, attire l'envie comme un aimant. Ce n'est pas juste,
mais c'est la réalité humaine. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter de voir le bonheur des autres, surtout quand leur propre vie est difficile. Alors, apprends à célébrer en silence. Apprends à être reconnaissant dans ton cœur sans avoir besoin de l'annoncer au monde entier. Tes vrais amis, ceux qui t'aiment vraiment, n'ont pas besoin que tu leur racontes chaque détail de tes réussites pour se réjouir pour toi. Ils sentent ton bonheur et ils en sont heureux naturellement. Avec les autres, ceux dont tu n'es pas sûr, reste humble. Ne minimise pas tes réussites au point de mentir, mais ne les exagère pas non plus. Reste sobre dans tes récits et surtout, apprends à dire « je préfère ne pas en parler pour l'instant » quand quelqu'un pose des questions trop intrusives sur ta vie. Tu as le droit de garder certaines choses pour toi. Tu as le droit de protéger ton intimité. Les gens qui respectent vraiment tes limites comprendront. Ceux qui insistent sont probablement ceux qui nourrissent de l'envie. Deuxième principe important, cultive la gratitude plutôt que la vantardise. Il y a une différence énorme entre dire « je suis reconnaissant pour ce que j'ai » et dire « regarde tout ce que j'ai ». La gratitude est une énergie qui attire la bienveillance. La vantardise attire l'envie. Sois reconnaissant, mais sois-le dans ton cœur et dans tes actions, pas dans tes paroles constantes. Troisième principe, ne compare jamais ta vie à celle des autres devant eux et ne participe pas aux conversations de comparaison. Quand quelqu'un commence à comparer sa vie à la tienne ou à celle d'autres personnes, éloigne-toi doucement de cette conversation. Change de sujet. Les comparaisons sont le terreau fertile de l'envie. Elles ne mènent jamais à rien de bon. Chacun a son chemin, ses défis, ses bénédictions. Comparer n'a aucun sens. Maintenant, pour créer une protection permanente et profonde contre l'envie, tu vas créer ton propre papier consacré de protection. C'est une préparation personnelle que tu garderas dans un lieu sacré chez toi et qui agira comme un bouclier énergétique constant autour de ta vie. Voici comment créer ce papier consacré. Choisis un moment calme, de préférence un vendredi soir, car le vendredi marque l'entrée dans le Shabbat, et c'est un moment de grande puissance spirituelle dans la tradition juive. Prends une belle feuille de papier blanc de bonne qualité, épaisse. Sur cette feuille, tu vas créer ton sceau personnel de protection. Au centre de la feuille, écris ton nom complet en lettres claires et grandes. Autour de ton nom, dessine un cercle. Le cercle représente la protection, la complétude, l'infini. C'est un symbole universel de défense. Maintenant, dans les 4 coins de la feuille, en dehors du cercle, écris 4 phrases de protection. En haut à gauche, je suis protégé de toute envie. En haut à droite, aucune énergie négative ne peut m'atteindre. En bas à gauche, je marche sous une protection divine. En bas à droite, l'envie retourne à sa source. Ces 4 phrases créent un carré de protection autour de ton nom. Le carré représente la stabilité, la fondation solide, la structure inébranlable. Une fois que tu as tout écrit et dessiné, tiens cette feuille entre tes mains. Ferme les yeux. Concentre-toi intensément. Visualise une lumière blanche brillante qui descend d'en haut et qui entre dans le papier, le chargeant d'une énergie protectrice puissante. Parle au papier à voix haute, avec conviction. Ce papier est mon bouclier. Il me protège jour et nuit de toute envie, de toute énergie négative, de toute attaque invisible. Je suis entouré d'une protection infranchissable. Que toute envie dirigée vers moi retourne immédiatement à sa source. Répète ces paroles 3 fois en tenant le papier. Sens l'énergie
qui se concentre dans le papier, sens qu'il devient chaud, vivant, puissant. Maintenant, plie soigneusement ce papier consacré. Cette fois, tu peux le plier vers toi, car c'est une énergie de protection que tu veux garder près de toi, pas repousser. Plie-le en 4 ou en 8, selon la taille de la feuille. Place ce papier plié dans un endroit spécial de ta maison. L'idéal est de le mettre dans ta chambre, peut-être sous ton matelas, sous ton oreiller ou dans le tiroir de ta table de nuit. Si tu as un petit hôtel personnel ou un espace sacré chez toi, place-le là. L'important, c'est que ce soit un endroit privé où personne d'autre ne le touchera. Ce papier consacré devient ton encre de protection. Il crée un champ énergétique constant autour de ta maison et de ta vie. Chaque fois que quelqu'un t'envie, cette envie se heurte à ce champ protecteur et rebondit, retournant à celui qui l'a envoyé. Tu ne ressens rien. Tu es protégé en permanence. Une fois par mois, de préférence le même jour, chaque mois. Prends ce papier consacré entre tes mains. Ne l'ouvre pas. Tiens-le simplement plié. Ferme les yeux et concentre-toi. Répète mentalement. Je réactive ma protection. Je suis entouré d'un bouclier infranchissable. Toute envie retourne à sa source. Cette réactivation mensuelle maintient l'énergie du papier forte et active. Plus tu le fais, plus le papier devient puissant. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la concentration énergétique pure, de l'intention focalisée, de la connexion profonde avec les forces de protection qui existent dans l'univers. Tu as maintenant parcouru tout le chemin. Tu as appris à renvoyer l'envie avec le papier congelé. Tu as appris à créer un talisman personnel de protection quotidienne. Tu as appris les principes de sagesse pour ne pas attirer l'envie inutilement. Tu as créé ton propre papier consacré de protection permanente. Mais il reste une dernière étape essentielle, et c'est de fermer ce cycle avec un acte de force intérieure et de gratitude. Dans la tradition juive, quand quelqu'un se libère d'une influence négative, il ne célèbre pas seulement sa liberté. Il fait un acte qui scelle cette liberté et qui appelle plus de bénédictions dans sa vie. Voici ce que tu vas faire après avoir complété le rituel du papier congelé et ressenti que tu es libéré de l'envie qui pesait sur toi. Choisis un acte de bonté ou de générosité. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand ou de coûteux. Cela peut être aider quelqu'un qui en a besoin, donner quelques pièces à une personne sans abri, offrir ton temps pour aider un voisin qui a besoin d'assistance, faire un don à une cause qui te touche le cœur, partager un repas avec quelqu'un qui est seul, enseigner quelque chose que tu sais à quelqu'un qui veut apprendre. L'important, c'est l'acte de donner depuis un lieu de force et de reconnaissance. Quand tu fais cet acte, dis mentalement ou à voix basse: « Je donne ceci en gratitude pour ma libération, que ma protection continue, que mes bénédictions se multiplient. » Ce geste ferme le cycle énergétique de manière puissante. Tu as reçu de la protection, tu donnes de la gratitude en action, et cette gratitude attire encore plus de protection et de bénédiction vers toi. C'est un cercle vertueux qui se renforce lui-même. Une femme m'a raconté qu'après avoir fait le rituel du papier congelé pour se libérer d'une collègue qui l'enviait terriblement, elle a décidé d'offrir bénévolement des cours à des jeunes de son quartier. Quelques semaines plus tard, elle a été promue à un poste qu'elle n'espérait même pas. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être la confirmation que quand tu fermes un cycle négatif avec un acte positif,
l'univers répond abondamment. Maintenant que tu as fait tout cela, tu n'es plus la même personne qui a commencé ce processus. Ta protection contre l'envie est renforcée. Ton champ énergétique est plus fort. Les attaques envieuses ne peuvent plus t'affecter comme avant. Mais n'oublie jamais que la meilleure protection vient aussi de ton propre état intérieur. Cultive la confiance en toi. Ne cherche pas constamment la validation des autres. Vis ta vie selon tes propres valeurs, pas selon les attentes d'autrui. Sois reconnaissant pour ce que tu as sans le crier sur tous les toits. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent vraiment, qui se réjouissent sincèrement de tes réussites, qui ne mesurent pas constamment ce que tu as versus ce qu'elles ont. Éloigne-toi autant que possible des personnes toxiques qui ne savent que comparer, critiquer, diminuer. Tu ne leur dois rien. Tu as le droit de protéger ta paix, ton énergie, ta vie, parce qu'une personne forte intérieurement, qui connaît sa valeur, qui ne cherche pas à impressionner, qui vit dans la gratitude silencieuse, est naturellement moins affectée par l'envie des autres. L'envie glisse sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elle ne s'accroche pas, elle ne pénètre pas. As-tu déjà ressenti l'envie des autres peser sur ta vie? As-tu remarqué comment certaines personnes changent d'attitude quand tu obtiens quelque chose de bien? Partage ton expérience dans les commentaires. Écris ce que tu as ressenti en découvrant ces rituels ancestraux. Cela t'aidera à ancrer ces enseignements dans ta réalité. Et si ces connaissances t'ont été utiles, si tu veux continuer à apprendre comment te protéger et comment vivre une vie libre des influences négatives, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Nous sommes une communauté de personnes qui comprennent que la protection spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde où l'envie est partout. Ensemble, nous apprenons, nous nous protégeons et nous grandissons dans la lumière et la sagesse. Que la paix, la protection et les bénédictions t'accompagnent toujours sur ton chemin.